Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons ServiceNow, le podcast où on va explorer comment la plateforme va aider les organisations à mieux fonctionner, à innover, mais aussi à transformer leur façon de travailler. Aujourd'hui, on va parler de SPM, le Strategic Portfolio Management, et derrière cet acronyme qui est un peu technique, se cache un enjeu qui est universel. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la stratégie, elle se transforme réellement en résultats qui sont mesurables, concrets? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Mathias. Mathias, donc bienvenue, bonjour et bienvenue dans Parlons ServiceNow. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots et nous dire c'est quoi ton rôle autour de SPM? Alors, bonjour Mehdi, merci de m'avoir dans ton podcast. Alors, je m'appelle Mathias, j'ai 20 ans d'expérience, dont 15 ans en gestion de projet, gestion de portefeuille d'un point de vue opérationnel. Et depuis 5 ans, je fais du ServiceNow et spécialisé dans l'implémentation du module SPM. Dernièrement, je travaille chez Stellantis pour la mise en place du module SPM au sein du département IT, ce qui est une grosse population de 1500 chefs de projet, une population totale de 5000 personnes environ, et un budget de plusieurs centaines de millions d'euros. Super, merci beaucoup. Quand on parle de Strategic Portfolio Management, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Alors, on va parler de 2 éléments dans la gestion de projet. On va dire la partie opérationnelle qui est le quotidien des chefs de projet, la gestion du planning, des risques, des coûts, du reporting, les livrables. Donc c'est une partie classique dans la gestion de projet qui est souvent couverte par plusieurs plateformes ou plusieurs solutions. Et également dans SPM, on a la partie SPW qui est le Strategic Planning Workspace qui, elle, permet de traduire la vision d'entreprise dans une feuille de route exécutable. C'est là où on va faire les priorisations à différents niveaux, au niveau des portfolios, au niveau des programmes, des projets, dans le but d'optimiser le portefeuille par rapport à la valeur que cela peut générer. Et donc, le SPM, l'ensemble des 2 modules, permet vraiment d'avoir la vision high level roadmap et la vision opérationnelle qui sont intimement liées et synchronisées. Ça veut dire que ce qui se passe d'un côté est tout de suite visible de l'autre et vice versa. Ok, super. Donc ça nous donne vraiment une vision de comment les deux éléments fonctionnent ensemble. Et comment est-ce que tu le définirais, toi, dans ton quotidien? Alors, dans mon quotidien, j'adresse 2 populations. La population qui est impactée par la vision stratégique, les gestionnaires de portefeuille, les PMO, la finance, les architectes d'entreprise. Pour ces personnes-là, on va travailler vraiment sur comment définir les roadmaps, comment prioriser les différentes initiatives. Et l'autre population, qui est la population des chefs de projet, et donc c'est un accompagnement opérationnel, comment les aider à planifier proprement les projets, avoir une harmonisation dans la planification pour que les postes soient un peu plus interchangeables vis-à-vis de la plateforme, qu'on évite de faire des customisations extrêmes dans la gestion de certains projets, par exemple. Et justement, ces 2 populations, elles ont déjà l'habitude de travailler sur on va dire de la gestion de projet ou de la chefferie de projet. Pourquoi, selon toi, est-ce que les entreprises au global, elles vont avoir du mal à relier la stratégie à l'exécution? Alors, la stratégie et l'exécution sont souvent dissociées parce qu'on va avoir des timelines différentes. Ça veut dire que la stratégie, généralement, est sur une vision annuelle, réalisée au moment où on va faire les budgets en fin d'année. Et l'exécution se passe tout au long de l'année et est un peu dissociée de cette vision budgétaire. On va avoir 2 populations qui vont travailler en silo généralement, et l'impact de la modification de la stratégie peut avoir un impact fort sur la partie opérationnelle, et donc la communication se passe pas forcément très bien à ce niveau-là. Et si on ajoute le fait que les chefs de projet sont souvent externes avec leur propre méthode de travail, du coup, ils sont pas dans un écosystème intégré. Ah, ça, c'est vraiment super intéressant parce que c'est là que ServiceNow va pouvoir entrer en scène et vraiment essayer de créer ce pont entre la stratégie et l'exécution. Et justement, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'ils y parviennent. Donc,
On parlait de la liaison entre stratégie et exécution. Quelles vont être les difficultés les plus fréquentes que tu vas observer dans les organisations auprès desquelles tu interviens quand il s'agit d'aligner les initiatives sur la stratégie? Au niveau, stratégique, il y a souvent 2 populations. Il y a la partie financière, qui va avoir une vision d'optimisation du portefeuille financier. On va aller pour les projets qui ont les plus gros ROI et on va avoir également une autre population qui va dicter la stratégie, qui sont les architectes d'entreprise et ces gens-là ont plus une vision technique à long terme de, to be pour le to be de l'entreprise. Mmh. Et donc ces 2 aspects stratégiques déjà ont du mal à, coexister, au sein d'une entreprise parce que des résultats financiers à court terme peuvent souvent prévaloir sur une implémentation technique à long terme. Mmh. Et donc les chefs de projet qui, eux, sont en dessous au niveau de leurs initiatives, peuvent se retrouver, balancés, plutôt d'un côté ou de l'autre en fonction des évolutions des priorisations du moment. Ça veut dire qu'un projet peut démarrer et être interrompu, ce qui est tout à fait acceptable et la plateforme permet de raccourcir ces temps de cycle entre la prise de décision et l'action sur un projet. On arrête, on démarre. Mais la difficulté vient souvent, du fait qu'on doit attendre l'année budgétaire, on doit avoir une validation budgétaire et donc on retombe sur un calendrier annuel. Donc on vient perdre un petit peu de réactivité. Et donc, comme tu dis, on va perdre en réactivité et ces entreprises, quelquefois, elles ont l'impression que ça fonctionne bien alors qu'en fait, ça fonctionne pas si bien. Quels seraient les signes qui montrent qu'une entreprise, justement, n'a pas encore une bonne visibilité ou un bon alignement de son portefeuille? Il y a une vision qui est, pas propre à ServiceNow, mais qui est ma vision, de la gestion de projet, de point de vue avec mon expérience. Déjà, une entreprise qui ne va pas considérer, les internes, par exemple, dans ses coûts projets, parce que ce sont des gens qui sont déjà payés, qu'il faut payer de toute façon, donc on les prend pas en compte dans la vision budgétaire des projets. Pour moi, cette entreprise a un problème de maturité au niveau de sa vision, de la gestion de projet qui est évidente parce que, à titre d'exemple, un projet réalisé par un prestataire extérieur, va avoir un coût, peut avoir des bénéfices plus ou moins importants. Un projet réalisé par des internes pourrait être vu comme gratuit, d'un point de vue financier. Mmh. On va peut-être, si on regarde que l'aspect financier, ben, un projet va être favorisé par rapport à un autre. Alors que si on intégrait le coût des internes ou l'ensemble des coûts du projet, bah, du coup, on rééquilibrerait l'assiette d'arbitrage des projets. Et justement, le fait de rééquilibrer cette assiette, ça va vraiment de pair avec piloter un projet par sa valeur plutôt que par son Mmh. simple avancement. Qu'est-ce que tu en penses? La valeur d'un projet peut être définie par, ses aspects financiers, les bénéfices financiers, que l'entreprise va récupérer lors de la réalisation du projet, mais également, par, l'obtention, d'objectifs qui a une vision plus ou moins financière ou qui est plus ou moins facilement mesurable. Et ServiceNow a un module qui est le Goal Framework qui permet de justement mesurer l'avancement de ces bénéfices, qu'ils soient financiers ou pas, en se basant sur, des milestones et une certaine structuration du package d'objectifs de l'entreprise. Ce que je vois, pour revenir à la question de base, c'est comment on voit la maturité d'une entreprise à sa capacité de mesurer les bénéfices, ou la valeur créée de manière homogène et structurée. Un indicateur financier est assez simple à calculer. Par contre, une valeur ajoutée sur le bien-être des employés, par exemple, ou la qualité du service client, est un peu plus difficile à mesurer et donc avoir quelque chose de tangible et défini à l'avance permet d'augmenter la maturité de gestion de projet ou de la roadmap de projet surtout. OK, très bien et donc ça va nous permettre d'avoir un meilleur retour sur investissement et d'être capable de mesurer vraiment, quels sont les projets qui vont être créateurs de valeur pour l'entreprise, plutôt que des projets qu'on sélectionnerait selon des critères, en fait, qui seraient pas les bons critères. OK, très bien. Donc, on vient de voir, quels étaient les principaux défis que rencontraient les entreprises. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir, c'est comment est-ce que ServiceNow avec SPM va nous aider à changer la donne? Et justement, comment est-ce que ServiceNow via SPM, change de cette approche classique qu'on décrivait précédemment? Vraiment avec l'intégration de ces 2 couches, la couche stratégique et la couche opérationnelle, avec une synchronisation de la donnée parce que
tout est dans la même plateforme, donc il n'y a pas besoin d'avoir 2 solutions distinctes, qui est souvent le cas dans des entreprises où la roadmap va être définie dans, Excel ou dans des outils purement financiers et la partie exécution dans une solution de gestion de projet, classique qui va donner des capacités de gestion de planning, de risque, un petit peu de suivi financier. Cette intégration permet d'augmenter la réactivité et la communication, de faciliter la communication entre ces différentes couches afin de prendre des décisions plus rapidement et plus éclairées surtout. Et également, le fait d'avoir toute cette donnée au même endroit permet de construire certains indicateurs qui peuvent être des indicateurs, on va dire, classiques de la gestion de projet, voire même des indicateurs custom aux besoins du client, mais en se basant sur vraiment de la data homogène et en temps réel pour éviter les API. Par exemple, sur d'autres clients qui utilisaient Power BI avec une synchronisation quotidienne, la donnée a de temps en temps 24 heures de retard et donc du coup, la décision n'est pas forcément prise avec les dernières informations. OK, et donc du coup, on a une approche qui est beaucoup plus en temps réel, ce qui permet d'avoir des Mmh. décisions, qui se basent sur des chiffres, eux aussi beaucoup plus actuels et donc une Voilà. décision plus éclairée. En termes un petit peu plus concrets, parce que je dis c'est très abstrait, donc en termes un poil plus techniques, est-ce que tu saurais nous dire quels sont les éléments dans ServiceNow qui permettent de relier justement cette stratégie, au budget et aux capacités derrière opérationnelles? Dans ces 2 couches, il y a donc 2 environnements distincts dans la solution, c'est-à-dire avec 2 interfaces, ou 2 points d'entrée différents dans la solution. La partie donc SPW, Strategic Planning Workspace, qui est l'endroit où on va définir les initiatives qui doivent être priorisées. On peut les définir au niveau programme, au niveau stratégique, au niveau projet, ou même on peut descendre à des niveaux d'épique, par exemple. On a toute une hiérarchie de couches de priorisation et ces priorisations peuvent être faites en fonction des impacts financiers. On peut définir des scoring méthodes personnelles aux besoins vis-à-vis du besoin du client. On peut créer des liens entre les différentes initiatives pour prioriser, pour organiser la roadmap d'un point de vue temporel. On peut faire des scénarios budgétaires, ça veut dire si je pars pour ces initiatives-là, quel est mon ROI sur mon portefeuille? Si je pars pour celle-ci, est-ce que je gagne plus ou moins? Donc on va avoir toute cette flexibilité de planification et de priorisation des différents éléments. On peut également intégrer la notion de ressources et de capacity planning au niveau des équipes, donc vraiment de point de vue macro, pour savoir si on a la capacité de partir dans cette direction ou faut-il plutôt repartir dans une autre direction. Donc ça, c'est la partie stratégique. Et la partie opérationnelle, après, on est vraiment sur la définition du projet et l'exécution du projet. Un status report, par exemple, défini au niveau projet opérationnel est visible côté stratégique. Ça veut dire que le responsable du portefeuille ou du programme n'a pas besoin de demander directement au chef de projet quel est l'état d'avancement du projet. Il a cette vision en temps réel dans ses tableaux de bord. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça va faire que les personnes qui sont au niveau de la stratégie vont avoir cette vision globale sans avoir à, entre guillemets, pâtir d'une perte de temps ou d'un délai et ils vont être capables de piloter de manière beaucoup plus efficace. Et justement, est-ce que tu as déjà vu une évolution ou une transformation dans la façon dont les entreprises pilotent leur stratégie suite à une implémentation de SPM? L'implémentation est un peu difficile au début parce que la transition entre 2 parties séparées à une version un peu plus intégrée est difficile à prendre en compte par les utilisateurs parce que le travail en chambre d'un côté et le fait d'attendre les comités mensuels de revue, de progression, il y a un gros travail de change management à réaliser, mais une fois que cela est fait, on se rend compte que les comités disparaissent. C'est-à-dire les comités de suivi, d'arbitrage qui se tenaient de manière mensuelle, qui étaient un peu le goulot d'étranglement des décisions projet, disparaissent et donc on arrive sur une plus grande fluidité de la chaîne de commandement ou de Mmh. management des projets. Mmh. Et pour revenir par exemple dans le cas de Stellantis, qui est la fusion de plusieurs groupes automobiles qui avaient des cultures de gestion de projet différentes, le fait de passer sur une plateforme commune
avec des process communs permet vraiment d'avoir une consolidation, des portefeuilles au niveau mondial. Ça veut dire que les Américains, les Européens, par exemple, gèrent les projets de la même façon, avec, les mêmes jalons, les mêmes façons, les mêmes grilles de scoring. D'un point de vue budgétaire également, avec les mêmes, contraintes de suivi budgétaire. Et donc du coup, ce qui permet de fiabiliser la donnée d'un point de vue global. Oui, donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une logique qui va être axée sur les bénéfices et surtout une, uniformisation, une harmonisation des façons de travailler. Donc on a vraiment une vraie évolution de comment est-ce qu'on pilote la stratégie pour être plus cohérent avec ce qui se passe sur le terrain. Et justement, pour parler de ce qui se passe sur le terrain, comment est-ce qu'on va faire pour démarrer une démarche SPM sans tout de suite se perdre dans des méandres de complexité? Par exemple, si pour toi il y avait des modules, des fonctionnalités qui seraient vraiment clés, par quoi est-ce que tu commencerais à mettre en place SPM? SPM qui était anciennement ITBM, qui était plusieurs petits modules, on va dire, déconnectés les uns des autres au sein de ServiceNow, maintenant, on va dire, regroupe et surtout viennent consolider tous ces petits modules legacy dans, le module SPW, donc toute la partie stratégie, gestion des demandes, priorisation. Toute cette partie gestion, allocation des budgets est vraiment consolidée dans un module, donc le module SPW, et la partie gestion de projet qui a une interface un peu plus moderne aujourd'hui pour la partie vraiment suivi opérationnel du projet. Après, l'implémentation, par où commencer? Je dirais, c'est plus par rapport à la maturité du client et quelles sont les populations qui doivent être adressées au niveau de change en premier. On peut commencer par l'un ou par l'autre, mais je recommande de faire l'un puis l'autre pour éviter d'avoir à travailler sur 2 populations et de changer l'ensemble des process d'un coup, car de mon retour d'expérience, c'est compliqué de tout changer en une fois sur des populations larges en tout cas. Est-ce qu'il y aurait des éléments d'organisation que tu suggérerais de mettre en place avant de commencer l'implémentation, justement pour éviter cet effet de il faut tout changer simultanément? Donc, les éléments d'organisation à mettre en place avant de commencer une implémentation, ça va être un audit de l'existant, une bonne compréhension des capacités, on va dire, natives de ServiceNow SPM et de définir des process acceptés par tout le monde et qui soient en ligne avec les capacités natives de la plateforme. C'est-à-dire éviter de faire une grosse adaptation de la plateforme pour se coller aux process existants. Mmh mh. Et il faut également que ces process soient acceptés de tout le monde et vus à un certain niveau de détail pour éviter, lors de l'implémentation, d'implémenter un petit morceau et 2 semaines après de rajouter une nouvelle fonctionnalité et encore une fonctionnalité une semaine après et de se rendre compte que 3 semaines plus tard, la première fonctionnalité n'est pas compatible avec le process qu'on voulait. Car la maintenance de la plateforme après devient difficile. Oui, forcément, on va essayer d'avoir une vision qui est holistique pour avoir quelque chose de cohérent et d'homogène. Et comme tu l'as dit, c'est hyper important d'avoir une belle adoption des utilisateurs, donc un vrai travail sur l'OCM pour être sûr que les gens suivent. Et justement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter un piège d'un déploiement entre guillemets théorique du SPM qui au final serait pas utilisé par les équipes parce que rejeté? Une bonne approche, c'est d'avoir une approche par pilote. C'est-à-dire, on va prendre quelques projets qui sont représentatifs du type de projet qui existe. On suit ces projets sur une certaine période de temps dans la plateforme. On travaille un peu en mode agile à ce moment-là avec les retours d'expérience des chefs de projet. Donc, il faut avoir une population pilote qui soit volontaire pour vraiment contribuer à la définition de la plateforme, à l'amélioration des process. Et une fois que on a le retour d'expérience de ces pilotes, c'est consolider l'ensemble des process et lancer après un déploiement à plus grande envergure, c'est-à-dire sur l'ensemble des populations. Et justement, pour que ce déploiement à plus grande envergure soit un succès, quelles seraient pour toi les clés, qu'on pourrait mettre en place dans une démarche SPM qui reste à la fois vivante et puis, ben, adoptée dans le temps?
Les clés du succès, c'est de comprendre que, la plateforme ServiceNow est un outil qui permet de faciliter, le dialogue entre l'ensemble des populations qui sont, impactées ou qui travaillent sur un projet et donc ça Ouais. vient, faciliter la communication sans remplacer l'humain. Par contre, c'est toujours l'humain qui vient ou le chef de projet qui vient prendre, la décision. OK et ça reste hyper important que ce soit toujours des humains qui soient aux commandes. On a beaucoup parlé de la notion de valeur, qui est un sujet central et au fond, c'est ce qu'on cherche à faire avec SPM, c'est mesurer justement la contribution réelle et une fois qu'on est passé à l'action avec ServiceNow, on devrait parvenir à mesurer cette contribution et c'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui parlent de valeur, de ROI ou d'OKR. Comment est-ce que SPM va nous aider à rendre ces notions beaucoup plus tangibles? Il y a un module, dans SPM qui est le Goal Framework, qui permet de définir des objectifs avec différentes couches. On peut définir des objectifs au niveau roadmap entreprise. On souhaite être ici dans 5 ans, par exemple, et ensuite ces objectifs sont découpés en sous-objectifs. Chacun des objectifs est, redécoupé à une maille assez fine et après on va avoir des targets et les targets, ce sont des éléments qui sont mesurables, où on va dire: «Ah, aujourd'hui, on est à ce niveau-là, dans 6 mois, on voudrait être là, comment on le mesure?» et on vient mettre à jour ces targets régulièrement en fonction de l'avancement des projets, du delivery et la mise à jour de ces targets vient ensuite, mettre à jour les différents objectifs et de remonter l'information sur la valeur créée, de manière globale. D'accord, donc concrètement, on pourrait complètement utiliser SPM si on avait par exemple envie d'essayer de mesurer quel serait l'impact business concret de nos différents projets. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On a une vision qui est un petit peu plus claire maintenant de SPM et de ce que ça permet de faire. SPM est aussi, comme tu l'as dit, en constante évolution. Quelle est pour toi la vision du futur du SPM et quelles vont être les évolutions, les tendances que tu penses voir émerger dans dans les prochaines années? On commence à avoir une petite couche, IA qui arrive sur le module SPM, mais c'est plutôt pour faire du résumé de status report ou, de l'agrégation, de status report sur différents projets. Donc pour faciliter la communication, pour, on va dire, éviter, d'avoir à, suivre, 10 projets d'un coup, on lit juste un résumé global. Bon, ça reste un résumé de type, IA. Après, ce que je disais, c'est, au cours des, 2 dernières années, ServiceNow a mis une forte implication sur le développement et la modernisation du module SPM, avec du coup la convergence des différents modules legacy que j'avais expliqué, qui était la gestion, des budgets, la gestion des demandes, la gestion des stratégies, des scénarios, pour migrer tout ça dans une interface unique. Cette consolidation, permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Pour les entreprises qui sont déjà matures sur, SPM, il y a la couche, GRC qui permet d'ajouter un niveau dans la gestion de risque projet à un niveau supérieur et également l'utilisation du Goal Framework, mais normalement qui arrive, assez tôt dans la roadmap de déploiement SPM. Eh ben donc on a de belles fonctionnalités pour pouvoir mesurer la valeur et faire de SPM un produit qui est concret. Une question un petit peu difficile puisqu'on va arriver sur la fin donc de cet échange. Si tu devais donner un seul conseil à un responsable PMO ou un DSI qui nous écouterait, qui voudrait mieux connecter sa stratégie à son exécution, vraiment un seul conseil clé, ce serait lequel? Ne pas considérer, SPM comme un outil financier ou avoir une volonté, d'en faire un outil de suivi uniquement financier. OK, c'est très concret et c'est très clair et ça, c'est vraiment, je pense, appréciable. Merci beaucoup Mathias pour cet échange qui était riche mais aussi concret et ça, c'est chouette. On retiendra qu'SPM, effectivement, il est avant tout là pour rendre la stratégie vivante et surtout la rendre concrète en se basant sur la valeur que vont apporter les différents projets. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à suivre Parlons ServiceNow pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et n'hésitez pas non plus à entrer en contact si vous avez des questions ou si vous souhaitez participer. Merci encore Mathias, bonne journée et à très bientôt. Merci Mehdi.